Nous aider à marcher avec toi pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu soit béni. Eh bien voilà, donc on se retrouve pour la suite de ces méditations sur le thème du couple. Ça sauve un petit peu une étude, dans le sens où on prend le temps de regarder les versets. Et donc là on attaque déjà la troisième partie. Donc un couple heureux, un couple uni, je vais essayer de remettre. Ok. Donc un couple heureux est un couple uni. Et le texte biblique, pour bien sûr se rafraîchir la mémoire, nous dit quand Dieu créa donc l'homme et la femme, et au moment où il crée la femme, l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Il y a un petit peu d'écho. Je ne sais pas si on peut enlever un petit peu l'écho. Donc sur devenir une seule chair, et au travers de tout ce que l'on peut lire dans les Écritures, on comprend en tous les cas la notion de l'unité. Et vous et moi, ceux qui sont déjà en couple, vous savez comme moi que quand ça se passe bien dans nos couples, eh bien nous sommes plus heureux que quand ça se passe mal. Voilà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir entrer dans cette unité que Dieu nous a donnée. Et pour cela, eh bien, il est bon de revoir ensemble certains des textes qui nous parlent donc de ce thème. On passe donc sur le plan que je suis, et pour l'instant, j'essaye de suivre donc les objectifs divins. Sur les objectifs divins, on a déjà vu que le couple uni, donc c'est un moyen de nous rendre heureux. C'est même, on va dire, le titre. Le couple uni est un moyen de témoignage de qui est Dieu. On a partagé cela lors de notre dernière rencontre. Et nous allons voir ensemble que le couple uni, eh bien, est un moyen puissant pour œuvrer ou pour servir le Seigneur. Donc c'est ce qu'on va tâcher de voir ensemble, de méditer ensemble ce soir, par la grâce de Dieu. Donc, un couple uni, un moyen puissant pour servir Dieu. Alors, si nous sommes unis, nous entrerons dans des desseins de Dieu qui passeront à côté ou sous notre nez si nous n'arrivons pas à entrer dans cette unité. J'ai noté: Dieu compte sur nos couples pour l'avancement de son royaume, du royaume de Dieu. Alors, en méditant sur cette notion, la première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est les choses que seul le couple peut faire. Donc je vous laisse deviner déjà, mais le point, donc, le service de Dieu qui ne peut se faire qu'en couple, ou que par un couple. Alors je vous laisse deviner, mais on va lire quand même le texte. Donc, Genèse chapitre 1er, versets 26 à 28, il est écrit: puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc en cherchant à comprendre ce que Dieu attend des couples, bien sûr on regarde ce qui se passe dans la Genèse, sur ce que Dieu dit, et on peut souligner une fois de plus ici la notion d'un Dieu pluriel, d'une unité plurielle, puisqu'il y a un seul Dieu, ça c'est très clair, et pourtant la parole de Dieu nous révèle qu'il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit.
Et en correspondance, en cohésion, effectivement, le texte, le mot Dieu, si on connaissait bien l'hébreu, eh bien on s'apercevrait que c'est Elohim, et si c'était au singulier, ça serait Eloah. Voilà, hein, Elohim au lieu de Eloah. Voilà. Voici Monsieur Elohim, ça aurait pu être Eloah. Donc, faisons l'homme à notre image. Si ce n'est pas effectivement le premier, comment dire ça, la première personne du pluriel pour désigner la royauté, ce qui ne semble pas vraiment être le cas ici, ça parle plutôt de ce conseil que le Père, le Fils, le Créateur, Père, Fils et Saint-Esprit, tiennent ensemble. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et on voit qu'il dit qu'il domine, hein, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre. Dans les versets précédents, on assiste à toute la création. Hein, on voit la lumière, hein, qui chasse les ténèbres, on voit l'eau qui se sépare des eaux, etc. On voit on voit aussi, effectivement, on voit aussi les animaux qui sont créés, etc. Et la dernière partie, hein, de la création, eh bien, c'est l'homme. Hein. Faisons l'homme à notre image. Et le texte, la pensée biblique s'arrête sur cette pensée, eh bien, faisons l'homme à notre image. Et on sent que la chose principale qui est dite dans ce conseil divin, c'est qu'il domine. Hein, qu'il domine sur les poissons, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Une position, hein, de domination qui est donc là, donnée, conférée, qui est voulue, en tous les cas dans cette réflexion, dans ce conseil, si je puis dire, tenu entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, si on a la bonne interprétation, bien, voilà, ça doit arriver à la domination. Qui domine? C'est lui qui, quelque part, sera le chef. Hein, c'est lui sur la terre. Et ensuite, eh bien, notre Dieu ne fait pas que parler, hein, il passe à l'action. Alors Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, et puis le texte nous dit, Dieu les bénit. Là, littéralement, il prononce des paroles, hein, de bénédiction sur l'homme, la femme, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la parole de bénédiction est lâchée, et assujettissez-la et dominez. On retrouve la pensée qui est ressortie en tous les cas du conseil divin, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc dans l'ordre de Dieu, dans la pensée divine, on sent que l'homme doit occuper une place prépondérante sur la terre. On peut même dire que tout a été, certains le disent, tout a été créé pour lui quelque part, pour qu'ensuite il puisse dominer. Et en tous les cas je le comprends comme ça, pour arriver à cette position de domination, il y aura l'étape de la multiplication. Il va falloir remplir la terre. Multiplier, remplissez la terre et assujettissez-la. Un homme tout seul aura peut-être du mal à faire les choses, mais un groupe, un ensemble, va pouvoir faire les choses. Donc il y a probablement cette pensée ici, et ce que l'on souligne dans, vous le comprenez comme moi, cet ordre, eh bien, qui est donné et que seul un groupe peut réussir, vous êtes d'accord avec ça, eh bien c'est la notion de procréation. Et j'ai pensé bien sûr dans la méditation, aujourd'hui, si on écoutait que tout est permis, certains diront que ce sont des exceptions, vous êtes d'accord qu'un homme et un homme aura du mal à remplir le plan divin. Hein? Une femme aussi, ça ne va pas marcher. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Donc par rapport à l'ordre divin, même si on pourrait dire que bon, un homme, c'est peut-être une exception, mais en tous les cas, ça ne rentrerait pas dans ce que la Bible nous révèle ici. Ça ne pourrait pas marcher, ça ne pourrait pas fonctionner. Alors qu'un homme et une femme, ça peut fonctionner, même si parfois, effectivement, il y a des difficultés, mais globalement, c'est possible. Hein, d'une façon générale, il y a là cette possibilité. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et on sait que l'un des signes de la bénédiction, en tout cas dans l'Ancien Testament, c'était assez fort, c'était marqué dans les psaumes, eh bien, le psaume 128 de tête dit, ta femme sera comme une vigne féconde. Elle te donnera donc des enfants, et puis ces enfants te donneront aussi de l'assurance face aux ennemis. Il y a quelque chose ici qui est exprimé dans la notion de domination avec la notion du nombre, cette capacité. Donc, dans ce que l'on retient à l'origine, qui est donné à l'homme, eh bien, c'est cette mission quelque part de dominer, et on sent qu'elle sera accomplie au travers de la notion de la
de la multiplication par la grâce de Dieu. Hein? Et quand on regarde, oui voilà, quand on regarde ce qui se passe après le déluge, rappelez-vous la chronologie, bon, Dieu a donné cet ordre à l'homme tant bien que mal se multiplie plus ou moins, etc. Et puis vient un moment, dans la multiplication, il y a plein de bêtises aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez le texte, je regarde ce qui a marqué, non, c'est pas marqué forcément là, mais le prochain texte, regardez. Après le déluge, on se retrouve, j'ai envie de dire, à la case départ. Ça vous est déjà arrivé dans la vie? Vous essayez de construire et puis finalement on se retrouve à la case départ. C'est vraiment ce qui s'est passé là pour l'humanité. Dieu avait donné l'ordre de se multiplier, ils se sont multipliés, malheureusement je le disais tout à l'heure, en même temps le péché est arrivé, et la multiplication du péché, jusqu'au jour au moment où le Seigneur il en a eu marre, et il a nettoyé, si je puis dire, il a effectivement éradiqué l'homme sur la terre, sauf Noé a trouvé grâce à ses yeux. Mais après le déluge, on retombe finalement sur cette mission quelque part. Genèse chapitre 9, versets 1 à 7, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez, donc c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, et remplissez à nouveau la terre, remplissez la terre, vous serez un sujet de crainte et d'effroi, rappelez-vous le dominé, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture, dit-il là après le déluge. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte, seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal. Vous allez voir ça, on retombe. Je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Et puis soulignons, car Dieu a fait l'homme à son image. Il y a quelque part cette notion du respect qui était rappelée mardi soir dans la réunion. Le respect. L'homme est créé à l'image de Dieu. Et vous, soyez féconds, multipliez et répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Et puis, un petit peu plus loin, au lieu verset 19, ce sont là les trois fils de Noé. Vous le connaissez, Sam, Japheth, et j'en oublie un. Enfin bref, les trois fils de Japheth, de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Hein? C'était Sem, Cham et Japheth. Voilà. On revient. Okay? Donc ils vont peupler la terre. Alors on pourrait se dire, bon c'est accompli, mais vous êtes comme moi, si vous regardez autour de vous, il y a quand même des endroits de la terre où c'est pas encore tout à fait ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi je suis bien placé, comme j'ai vécu longtemps en Guyane, il y a 10% de la Guyane, 90 000 km², 10% de la Guyane qui est peuplée, il y en a 90%, c'est la forêt. Donc il y a plein d'endroits sur la terre où il reste quand même de la place, où, on va dire, cette mission de peupler la terre n'est pas accomplie. Bien sûr, vous savez comment, vous avez peut-être entendu ou lu, certains scientifiques vont dire aussi qu'on risque de se retrouver avec un problème de nourriture à un moment donné, c'est-à-dire plus de personnes que de nourriture. Et là, entre le fait aussi de la notion de la bénédiction. Puisque qui c'est qui donne la nourriture? En tout cas, si on revient au texte original de la Genèse, qui c'est qui donne la nourriture? Mais Dieu dit, je vous donnerai l'herbe des champs. Et là, ça se ramène un peu à la notion de la bénédiction. Quand Dieu parle à son peuple, beaucoup plus tard dans l'histoire, quand il bénit le peuple d'Israël et qu'il lui donne les lois à suivre, il lui dit, tu seras béni, ta terre sera bénie, si tu suis, si tu ordonnes ce que j'ordonne. Mais si tu ne suis pas, patatrac, il y aura la malédiction et ça va. Et donc il y a quelque part ici, pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour accomplir le plan de Dieu, on a besoin de la bénédiction de Dieu. C'est peut-être quelque chose à souligner. On a besoin de la bénédiction, on a besoin de la grâce de Dieu. Donc on a besoin de l'obéissance quelque part à la parole de Dieu. Parce que la bénédiction elle est là, et c'est cette bénédiction qui nous permet, j'ai envie de dire, la grâce de Dieu nous permet d'accomplir. Cette bénédiction dans le sens de la grâce nous permet d'accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Dieu veut que la terre soit remplie, mais elle ne pourra pas être remplie s'il n'y a pas de quoi nourrir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Au jour d'aujourd'hui, si tu fais 10, 15 enfants et que tu n'as pas de quoi les nourrir, on va dire que tu n'es pas sage. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez? Donc je crois que la bénédiction de Dieu, elle s'accomplit, mais elle doit être proportionnée, la bénédiction. La volonté de Dieu peut s'accomplir, la multiplication, à condition que ça soit proportionné à la bénédiction qui vient. D'accord? En tous les cas, c'est une pensée. Et
Toujours dans cette réflexion, je me suis un petit peu arrêté sur cette pensée-là. Est-ce que la terre elle est remplie, etc. Et j'ai lu cela en faisant des recherches dans un article d'un scientifique américain du nom de Henry Morris, pour ceux qui feraient des recherches. Nous lisons « Ainsi, le premier commandement de Dieu aux hommes et aux femmes était de se multiplier jusqu'à ce que la terre soit remplie. Malgré nos inquiétudes actuelles concernant l'explosion démographique, on l'exprimait à l'instant, cet objectif est loin d'être atteint aujourd'hui. Remplir, bien sûr, impliquerait de ne remplir que selon la capacité optimale pour une intendance humaine productive de la terre sous Dieu. Sous-entendu, je pense cette notion de pouvoir, ok, il faut remplir, mais il ne faut pas remplir au point où tu meurs de faim. Dans ce sens, il faut quand même qu'il y ait une certaine logique. Mais il dit, il reste quand même de la marge. La terre antédiluvienne, donc ça c'est à noter, peut-être à vérifier, mais la terre antédiluvienne a été remplie, selon ses calculs, de ce scientifique chrétien, parce que lui se spécialise dans la notion de la création, d'essayer de comprendre des choses. La terre antédiluvienne, c'est-à-dire avant le déluge, a été remplie en seulement 1656 années. Je n'ai pas été vérifié. Mais elle a été remplie, dit-il aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, de violence à travers eux. Et Dieu a finalement dû les détruire avec la terre. Fin de citation. Mais tout ça pour dire que remplir la terre, si on s'en tient simplement à cela, si vous faites un peu plus de 1,5 enfants, puisque selon les statistiques, après je ne sais plus trop, mais bon, vous n'êtes pas coupable. Dieu vous demande de remplir la terre, chacun peut faire sa quote-part par la grâce de Dieu. Mais néanmoins, dans toute cette pensée, remplir la terre, avoir des enfants, il semble que c'est l'ordre. Je le dis, quand je lis les textes, je sens que c'est la notion de pouvoir dominer sur la terre, de pouvoir, et c'est moi qui lâche le mot quelque part, être le représentant de Dieu sur la terre. Et cela va avec la notion de la gloire. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et regardez ces deux textes que j'ai relevés, regardez cela. Le premier texte de Daniel, où il est dit ceci, dans l'une des prophéties de Daniel, qui parle des royaumes qui vont se succéder dans le monde, eh bien, la prophétie de Daniel voit jusqu'à la fin des temps, et jusqu'au retour du Seigneur, Jésus. Et ce Jésus est comparé, qui revient établir son règne sur la terre, est comparé à une pierre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour tous ceux qui connaissent les Écritures, cette statue que le roi Nebuchadnezzar avait vue dans son songe, il essaie de comprendre. Puis Daniel va lui donner l'interprétation. Et la statue, elle était formée d'une tête d'or, etc. Il y avait plusieurs habillages. Et Daniel essaye d'expliquer. Et à un moment donné, dans sa vision, il dit que cette statue va être terrassée par une pierre qui va se détacher. Et cette pierre, dans la prophétie, elle correspond, quand on l'étudie, au royaume du Christ qui va venir s'établir sur la terre. On sait que notre Seigneur Jésus-Christ, à un moment donné, va venir régner sur la terre. D'accord? Donc je vous lis le verset 35, Daniel 2, 35. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, et qui constituaient cette statue que le roi Nebuchadnezzar a vue dans son rêve, furent brisés ensemble et devinrent comme de la balle, comme de la paille, qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta, le vent du jugement, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Vous voyez un petit peu quelque part, est-ce que ça ne nous parle pas de cette notion, de cet ordre que Dieu a donné à l'homme, de remplir toute la terre? Parce que vous le savez comme moi, quand le Seigneur Jésus revient, est-ce qu'il revient tout seul? À un moment donné, il revient avec tous les saints de tous les temps pour régner sur la terre, a dit la parole de Dieu. Il vient sur les nuées, les anges l'accompagnent, etc. Il va régler le problème de la bête, de l'antichrist, etc. Et puis il va établir son règne. Et quand il revient pas seul. Il revient accompagné. Et il va établir son règne sur toute la terre. Et regardez ce que disait Habakkuk. En tous les cas, ça me fait réfléchir. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. La pensée qui nous arrête, sur laquelle je médite, je partage avec vous, c'est la notion de remplir la terre. Dieu, à l'origine, donne un ordre aux premiers habitants, Adam et Ève, autant que la parole de Dieu nous le révèle. Il donne ce même ordre à Noé, après que la terre a été vidée de tous ses habitants à cause du péché.
Et on voit que vers la fin des temps, parlant du retour de Christ, cette notion de remplir la terre est présente. On parle du royaume de Christ qui remplit la terre, on parle aussi de la gloire de Dieu, de la connaissance de la gloire de l'Éternel, qui va remplir, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. La connaissance de la gloire. Comment vous comprenez cela, vous qui me suivez ce soir? Vous qui regardez cette vidéo, comment comprendre? La connaissance de la gloire va remplir la terre. Est-ce que cette connaissance de la gloire, n'est-ce pas tous ces hommes, ces femmes qui seront sur la terre et qui connaîtront la gloire de Dieu, qui connaîtront qui est Dieu? N'est-ce pas donc tous ces hommes qui rempliront la terre alors, à ce moment-là, et qui connaîtront aussi la gloire de Dieu? Amen. Et c'est donc cette mission donnée dès l'origine, quelque part qui s'accomplit par Dieu lui-même, par Christ lui-même qui revient. Si on prend cette interprétation de cette pensée, la gloire de Dieu va remplir la terre. Mais ce n'est pas la gloire seulement, c'est la connaissance de la gloire de Dieu. Alors qui a cette connaissance, si ce n'est les habitants de la terre? Voilà. En tous les cas, un ordre donné, remplir la terre, et en termes de servir Dieu, vous savez que servir Dieu, c'est accomplir ce que Dieu nous demande. Vous êtes d'accord avec ça? Eh bien, dans ce que Dieu nous demande, il nous demande de remplir la terre. Amen. Ainsi, sur cette pensée sur laquelle j'ai pris un peu plus de temps, eh bien, par la procréation, le couple sert Dieu, et puis par toutes les choses qu'ils pourront faire ensemble, il leur faudra chercher à glorifier Dieu. Parce que finalement, c'est ce qui ressort. Si Dieu, la Bible dit qu'il ne donne pas sa gloire à un autre, toutes ces choses, s'il nous donne cette position de domination, n'est-ce pas pour lui rendre gloire aussi? Quand il nous appelle à dominer, à remplir la terre, est-ce que c'est juste pour nous glorifier nous-mêmes? Ou n'est-ce pas pour renvoyer la gloire vers Dieu? Amen. Donc ce couple uni, ce couple qui obéit, ce couple qui fait ce que Dieu lui demande, ne cherche pas simplement son propre intérêt, sa propre gloire, mais il cherche à glorifier Dieu. Et quelque part, ça parle de ce qui se passe dans un cœur et dans une âme, n'est-ce pas? Ça parle d'une attitude de cœur. Est-ce que je cherche la gloire de Dieu? Est-ce que je cherche ma propre gloire? Et souvent, parce que nous cherchons notre propre gloire, notre propre intérêt, nous passons à côté de la volonté de Dieu. Nous sommes même parfois dans l'incapacité d'accomplir ce que Dieu nous demande. Alors que quand nous centrons sur la gloire de Dieu, rappelez-vous ce que je disais, si on pense simplement à la notion de se nourrir, si nous faisons la volonté de Dieu, ce que nous allons planter va rapporter et va être productif. La loi de la productivité. Eh bien, quand on ne fait pas la volonté de Dieu, il y a la malédiction. T'as beau semer, t'as beau ceci, il n'y a rien qui pousse, quoi. Ou si ça pousse, ça brûle, etc., ça ne marche pas. C'est important d'être dans l'obéissance pour accomplir la volonté de Dieu. Donc que Dieu nous aide, bien sûr, dans cette notion de couple et dans cette méditation. Qu'est-ce qu'un couple peut faire que l'individu seul ne peut pas faire? Eh bien, cette notion de procréation, cette notion de servir Dieu, ma vie, mais elle sert, si on peut résumer quand même, le fondement de tout ça, c'est qu'elle sert à glorifier Dieu, ma vie. Et elle doit quelque part, je dois pouvoir quelque part manifester le règne de Dieu sur la terre. Et on pourrait ramener ça, bien sûr, aux enseignements de l'Évangile et à glorifier Dieu par tout ce que vous faites, bien sûr. Deuxième point par rapport à cette notion que le couple fait, eh bien, on l'a déjà vu, on va dire l'une des dernières fois, eh bien, quand on lit Éphésiens 5, 31 à 32, je vois même 33 ici, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère dans Éphésiens, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Et puis le texte dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Nous disions, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, que l'unité du couple est une façon de témoigner qui Dieu est. Et ici, donc, il y a ce rappel. Et ça, on est d'accord que celui qui est seul ne peut pas manifester ces choses-là, quelque part. Par rapport à l'analogie que l'Esprit de Dieu fait au travers de la bouche de l'apôtre Paul, en parlant de l'association mari et femme, et de l'association Christ et son Église. C'est le contexte, dans tous les cas, d'Éphésiens ici. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair, de la même façon que Christ est un avec son Église. Ce mystère est grand. Et il dit, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste que chacun de vous aime sa femme, comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Et dans cette image, je dis, dans cette image
de la divinité du Seigneur Christ qui s'unit à son Église, bien sûr, je disais c'est comme un jeu de rôle. C'est-à-dire que le couple chrétien qui marche dans l'obéissance à Dieu, qui marche par l'Esprit de Dieu, il a quelque part un jeu de rôle. Le mari représentant le Christ, la femme représentant l'Église. Et bien sûr, l'Église est soumise au Seigneur. Est-ce que nous sommes d'accord? Et donc, il y a un jeu de rôle. Soit nous réussissons à vivre, et quelque part, il y a un témoignage, et quand les bien-aimés qui se rapprocheraient de Dieu, qui se convertiraient, vont commencer à lire la Bible, ils vont dire « Ah, je comprends mieux pourquoi. Pourquoi cette chose ?» Il peut y avoir un témoignage qui va en sortir de là. Parce que le couple chrétien est dans cette maturité, dans cette compréhension, en tout cas de cette notion de jeu de rôle, qui peut être accomplie par le couple. Donc, la deuxième chose que je dis ici par rapport à ce qu'un couple seul peut faire, eh bien, c'est la notion, bien sûr, eh bien, d'être cette image de la relation entre le Christ et son Église. Ensuite, la troisième chose qui revient un petit peu à la parentalité, eh bien, c'est la notion de l'éducation des enfants. Et je lis avec vous Éphésiens 6, versets 1 à 4. Donc, bon, c'est proche, bien sûr. Mais il est écrit « Enfants, obéissez à vos parents. » Ok. Selon le Seigneur. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les, en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alors, un couple, parce que, enfin, je vais en parler bien sûr, mais là, c'est le père qui est mis en avant. Hein? Quand il dit, père, n'héritez pas vos enfants, mais dans le premier verset, enfants, obéissez à vos parents. Il y a ici, les parents vont donner aux enfants une instruction. Et les enfants, surtout s'ils suivent le Seigneur, eh bien, ils vont tâcher, même s'ils n'ont pas trop envie, d'obéir à leurs parents. D'accord? Eh bien, le couple a cette responsabilité, c'est vrai que des fois ça va au-delà du couple, mais cette responsabilité d'enseigner, effectivement, les enfants. Et ce qui est intéressant quand même, par rapport à ce que pourraient nous dire souvent les épouses ou les dames, eh bien, c'est qu'en réalité, la responsabilité, elle n'est pas d'abord aux dames, mais plutôt d'abord au papa. En tous les cas, au travers du texte ici. Et dans la pensée divine, bien sûr, ça ne nous choque pas du tout. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant, et puis il dit selon le Seigneur. Et il y a dans les termes utilisés ici bien cette pensée qu'on instruit selon ce que Dieu dit. Et donc bien sûr on instruit selon la parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Selon le Seigneur, comment tu fais pour savoir selon ce que Dieu veut? Ben, c'est la parole de Dieu qui te montre ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de toi. Et donc les pères, parfois souvent, malheureusement, démissionnaires, ils disent bon, mon épouse, voilà, elle a fait l'école du dimanche, elle va être capable de... je dis ça comme ça, par exemple. Mais voilà, mais en réalité, la responsabilité quand même de l'enseignement va être sur le chef de famille. Si ça ne va pas, Dieu peut vouloir dire au papa, bon, frère José, excuse-moi frère José, mais qu'est-ce qui va pas dans cette famille? Qu'est-ce qui se passe ici? Tu es le chef, tu es responsable. Et puis il va dire, mais c'est pas moi. Je ne prononce pas le prénom. C'est elle. Elle ne fait pas son boulot. Elle n'est jamais là. Mais la responsabilité est commune, quelque part. Le chef de famille, en tous les cas, je comprends ces choses comme ça. Il est le chef, il est le représentant. Et si ça ne va pas, c'est lui qu'on vient voir. Vous êtes d'accord avec ça? C'est lui qu'on vient voir. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne se marche pas? Donc, on a cette responsabilité, les parents, et en particulier, on voit ici mis en avant le papa, donc ça peut rééquilibrer les choses, puisque souvent, on a l'impression, que je le disais tout à l'heure, c'est ce qu'on entend, c'est ce que l'on voit souvent. Et des fois, je suis un peu coupable. De démissionner, voilà. Eh bien non. On devrait au contraire s'impliquer, les pères. S'impliquer dans cet enseignement, dans cette instruction de nos enfants, parce que Dieu attend ces choses. En tout cas, quand on lit un texte comme celui-ci, qui est un texte fort, mais on sait très bien, bien sûr, on l'a déjà évoqué ensemble, que les mamans ne sont pas oubliées. Et par exemple, si on lit des textes, j'ai noté pour vous, au moins 2 textes qui vont dans ce sens. Vous connaissez dans l'Ancien Testament les proverbes qui dit « Écoute mon fils », donc là c'est le papa qui semble parler, « l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère ». Un autre verset, Proverbe 6, verset 20. « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Donc, le couple
Et elle a cette responsabilité. La parole de Dieu comprend ces choses, laisse comprendre ces choses, que nous sommes responsables de l'enseignement des enfants et pas de n'importe quel enseignement. C'est l'enseignement selon, en fait, quand on reprend Éphésiens, c'est quand même selon Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est que la pensée divine soit transmise. Est-ce que vous vous rappelez d'Abraham, à qui Dieu lui dit, il faudra que tu enseignes ça à tes enfants, etc., et les enfants après toi. De même, remplissez la terre, cette pensée, l'ordre divin, normalement, il doit se transmettre. Et la responsabilité des parents, c'est de transmettre, effectivement, aux enfants ce qu'eux-mêmes, ils ont compris de Dieu. Amen. Il y a une implication forte à transmettre. Et là, le texte de Timothée, bien sûr, vous connaissez cette histoire de Timothée, on sent qu'il y avait chez lui un témoignage fort venant des mamans. Hein, puisqu'il dit, l'apôtre Paul dit, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, et écoutez bien, qui habita d'abord dans ton aïeul, la grand-maman, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Donc, cette notion des mamans qui enseignent, qui transmettent, et en particulier, finalement, le fondement, c'est d'arriver à transmettre un témoignage, à transmettre la parole de Dieu, et que l'ensemble, je dirais, la parole et le témoignage puissent susciter ou emmener, ou être utilisés par Dieu, l'Esprit de Dieu, pour emmener la foi dans le cœur des uns et des autres. Et je crois que c'est le plus beau encouragement pour des parents chrétiens que de voir que leurs enfants aussi entrent dans la foi. Pas juste dans la religiosité, ils vous ont suivi, mais à un moment donné, ils vous laissent tomber. Et surtout, je le crois, si notre témoignage n'est pas en cohérence avec l'évangile que nous disons suivre, etc., l'enfant ne peut pas se tromper, parce qu'il vit avec nous. Il détecte les choses très rapidement. Et nous avons, bien sûr, c'est quelque part une remise en question avec nous-mêmes. Des fois, on a beau tout faire, bien, et ça part de travers quand même. Mais des fois, nous sommes responsables, nous sommes coupables de ne pas aider l'enfant à véritablement trouver ce Seigneur. Nous l'avons trouvé nous-mêmes, mais nous vivons des vies bling-blanc, je veux dire, pas équilibrées. Nous vivons des vies qui ne correspondent pas vraiment à ce que Dieu attendait de nous. Peut-être nous ne nous impliquons pas pour nos enfants, par exemple. Eh bien, malheureusement, le message de l'enfant ne comprend pas. Je prends souvent l'exemple du pasteur. Hein, le pasteur, il va prêcher l'évangile, il va s'occuper de l'église, il va passer du temps, hein, et il va passer son temps à l'église, etc. Mais il n'est jamais chez lui. Quel témoignage donne-t-il à ses enfants? Ben, la notion que quand tu donnes du temps à quelqu'un, tu lui donnes ou tu lui manifestes son amour, ton amour. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donner du temps à quelqu'un, c'est donner quelque chose que tu ne peux pas acheter. Le temps, hein? Quelqu'un rappelait ça dans les méditations du mardi soir. Tu donnes ton temps, tu donnes ton amour. Quand quelqu'un ne donne aucun de son temps à ses enfants, ben, l'enfant il n'est pas bête, hein, il se dit, quelque part il ne m'aime pas. Pourtant il prêche l'évangile, il dit, je vous aime, je vous aime. Et tout à l'église, il aime tout le monde. Mais nous, à la maison, il ne nous aime pas. Il y a un truc bizarre dans son évangile. Non, il n'y a pas un truc de bizarre dans son évangile. Nous devons faire attention, effectivement, que le temps donné, tu ne peux pas le remplacer. Voilà. Soit il est donné, soit il n'est pas donné. Si tu ne le donnes pas, ça peut emmener à un contre-témoignage, c'est-à-dire que les enfants qui grandissent, au fond d'eux-mêmes, se disent, il y a un truc qui cloche dans l'évangile. Il y a un truc qui cloche. Ça parle d'amour et pourtant je ne suis pas aimé. Au moins par mon père, ça peut être par la maman, etc. Il y a quelque chose qui cloche. Et des fois, le fait que les enfants ne s'engagent pas, c'est qu'ils ont vu dans nos vies que ça cloche. Ça peut être ça, ça peut être autre chose aussi, mais ça peut aussi. Donc nous devons faire attention, bien sûr, et le couple donc a cette responsabilité d'enseigner et de passer quelque part le témoin de la foi à leurs enfants. Et ça, je pense que c'est la grâce de Dieu, une fois de plus, peut-être la bénédiction de Dieu, comme on disait tout à l'heure. Parce que je suis dans l'obéissance, la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu me conduit et m'aide à entrer dans ce que Dieu attend de moi et à être un témoignage pour les enfants. Je me rappelle un frère pasteur que j'avais côtoyé, il était mon pasteur, et il disait ce qu'il avait marqué, lui, c'était de voir sa mère. Il voyait sa mère, le matin, des fois, il descendait, il y avait apparemment des chambres à l'étage, et la maman, c'était une famille pas très aisée. La maman, elle était dans la cuisine, elle était à genoux, elle suppliait Dieu, elle priait Dieu, parce que je pense qu'elle avait besoin que Dieu pourvoie. Et lui, c'est ce qui l'a marqué de sa maman, c'est de la voir à genoux, en train d'implorer son Dieu, et ça a touché son cœur, son âme, et l'emmené à se convertir et à devenir un pasteur. Et voilà, et que Dieu nous sensibilise peut-être sur ces choses, afin que dans nos vies de couple,
eh bien, il y a une mission là, hein, il y a quelque chose que Dieu attend de nous, il y a un objectif à atteindre, ne passons pas à côté. Hein. On peut se dire, je passe à côté, je suis là, voilà, j'ai ceci à faire, j'ai ceci à faire. Bon, mon épouse va s'occuper. Ça peut être vrai, mais attention, il y a des choses où on ne pourra pas démissionner 100%, sans risque en tous les cas, d'être mal compris par les enfants. Vous savez comme moi qu'il y a des choses difficiles. Il peut y avoir des missionnaires, ils sont dans un pays, c'est dangereux, ils vont demander à la famille de rentrer. Ils sont missionnaires, ils ont quitté l'Europe peut-être, ils ont été dans tel ou tel pays, et puis le pays est dangereux, ils vont vouloir mettre leur famille à l'abri, ils vont devoir rentrer, ils vont rester seuls. Il y a des cas comme ça, de force majeure, mais il y a d'autres choses, il y a d'autres situations où c'est peut-être pas, en tous les cas, ce que Dieu attendait, c'est peut-être pas la volonté de Dieu, et ça peut semer de mauvaises choses. Et toujours dans cette pensée, quelqu'un disait, un pasteur disait, qui s'est un peu spécialisé sur les couples, il disait, il est des couples qui partent du mauvais pied. Sous-entendu, peut-être que ceux qui sont des couples aujourd'hui, ils ont été des orphelins, peut-être. En tous les cas, ils ont une éducation qui laissait à désirer. Des valeurs qui ne sont pas enseignées. Une vie difficile et ballottée dans tous les sens. Rien qui les prépare à une union paisible et structurée. Et on dit souvent ce qu'on a vécu, souvent on le reproduit ensuite au niveau de nos enfants. Parfois c'est même inconscient, mais c'est reproduit. Et donc quelque part, le couple uni, le couple qui réalise que les deux ont quelque chose à jouer, qui comprend qu'il est important d'être unis, d'être un témoignage, enfin avec tout ce qu'on a pu dire et déjà partagé, eh bien vous savez, les enfants regardent. Consciemment ou inconsciemment, ils enregistrent. Et demain, ça sera plus facile pour eux d'aller dans le sens de ce que Dieu veut. Ils seront une seule chair. Alors que s'ils ont vu le tiraillement à droite, le tiraillement à gauche, peut-être, bon, les choses ne sont pas passées, il y a eu le divorce, il y a eu ceci, il y a eu cela, quelque part, ils partent avec un handicap. Est-ce que vous comprenez? Et certains reproduisent effectivement ce qui s'est passé dans leur famille. Famille divorcée, ils deviennent divorcés, etc. Donc il y a quand même des enjeux, il y a quand même des objectifs sur lesquels on peut réfléchir, parce qu'on sait que ces choses sont réelles, elles sont vraies. Et donc, nous avons des enjeux, il y a des objectifs divins pour le couple uni, et en soulignant ces choses, ça peut nous motiver, alors que c'est difficile dans le couple, mais ça peut nous motiver pour se dire, allons plus loin. N'abandonnons pas, ne baissons pas les bras, cherchons la grâce de Dieu, entrons dans l'obéissance là où nous sommes désobéissants, et attendons-nous à l'aide de Dieu, afin d'accomplir les objectifs divins. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Dieu est capable de transformer les situations. Alors pour avancer dans ce partage que je fais avec vous, dans cette méditation, sur cette pensée, eh bien, nous allons passer maintenant aux services qui ne sont pas forcément faits en couple, mais qui sont faits à minimum deux. Et vous allez comme moi connaître, vous devez vous souvenir pour moi du passage en particulier qui parle de ces choses. Donc on est sur cette méditation. Un couple uni est un moyen puissant de servir Dieu. Alors lisez avec moi Matthieu chapitre 18, versets 19 à 20. Je vous embête parce que je l'ai déjà écrit, mais bon. C'est bien quand même de retenir cette pensée-là. Matthieu 18, versets 19 à 20. Dans cette pensée de service, on a dit le couple uni est un moyen puissant de servir Dieu. Eh bien, il y a évidemment quand même ce passage qui doit nous interpeller. Et dans ce point, dans ce deuxième point, la première chose que je souligne, eh bien, c'est qu'il y a la prière et le témoignage de la présence de Dieu qui ressort de ce passage dans Matthieu 18, verset 19. Matthieu 18, verset 19 à 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc je disais au minimum deux, d'accord. Hein? Et ce n'est pas forcément juste le couple. Ça peut être deux chrétiens ensemble, vous êtes d'accord avec moi? Mais néanmoins, est-ce que ça ne concerne pas aussi le couple? Alors, si deux d'entre vous s'accordent, dit le texte, sur la terre, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que ça ne vous donne pas envie de vous accorder?
Vous n'avez pas des victoires à remporter? Vous n'avez pas envie de vous accorder? Amen. Et il dit encore, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, il y a l'exaucement à la prière, mais il y a aussi quelque part, je ne vais pas creuser, mais il y a aussi cette notion de je suis au milieu d'eux. Donc, on pourrait dire la manifestation de la présence de Dieu. Il y a quelque chose, a priori, de tangible, puisqu'on sait que Dieu est partout. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et pourtant, quand on se réunit en son nom, comme ce soir, on est plus que 2, eh bien, il y a quelque chose. C'est quelque chose tellement utile pour l'œuvre de Dieu. Parce que, eh bien, cette présence de Dieu, elle convainc. Vous êtes d'accord? Quand Dieu est présent, un homme, une femme, peut-être qu'il ne connaît pas Dieu, mais il se dit, je sens qu'il y a quelqu'un. Je sens que, peut-être qu'il ne dit pas, je sens une présence. Je ressens quelque chose. Vous n'allez pas dire une présence. Je ressens quelque chose. Dieu est présent. Parce que 2 personnes se sont accordées. Et vous savez que le contexte ici, c'est la notion des offenses. Si ton frère a péché contre toi, va le voir d'abord toi, puis seul, vous discutez ensemble. Et ça finit par ça. Je vous dis encore que, parce que le texte nous parle, effectivement, que eh bien, tu as été le voir parce qu'il a péché. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Tu lui as dit, soit il t'a écouté, tu l'as gagné, soit tu ne l'as pas gagné, et la parole de Dieu dit, il t'encourage, essaye de le gagner quand même. Va le voir avec quelqu'un d'autre, et tu vas le voir avec quelqu'un d'autre. Okay. Tu lui parles, soit tu l'as gagné, soit tu ne l'as pas encore gagné. La parole de Dieu te dit, t'encourage à aller encore plus loin, essaye finalement de le gagner. Essaye de le gagner, et là tu le mets quelque part, tu l'encourages, enfin je ne sais pas, selon les églises, tu l'emmènes devant l'église. Et si là, malgré tout ça, tu ne l'as pas gagné, eh bien, tant pis, il est pour toi comme quelqu'un à regagner, puisque le texte dit il est comme un païen. C'est-à-dire c'est quelqu'un comme si tu considères qu'il est plus chrétien. Et tu as le regagner, donc c'est la prière à nouveau, le témoignage, etc. Et c'est à la fin de ce passage qui dit, je vous dis encore que, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, parce qu'après, dans le texte, il dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez, etc. sera lié. Et je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc, peut-être on a péché, mais on se convainc ensemble, effectivement, ce que tu as fait, ce n'est pas bien, etc. L'autre est d'accord, on demande à Dieu ensemble pardon. Amen. Et Dieu va délier, d'accord? Il va libérer cette personne. Ça peut être aussi, bien sûr, un ancien, le pasteur qui prie pour quelqu'un d'autre, ça n'allait pas, etc. Il va délier la personne, et puis il sera aussi spirituellement délié par la grâce de Dieu. Il y a une autorité de 2 personnes qui s'accordent, devant Dieu, bien sûr, pour demander quelque chose pour la gloire de Dieu. Bien sûr, la parole de Dieu nous cadre encore en ce qui concerne la prière. Vous pouvez demander des choses malsaines, même si vous êtes à 2, que vous êtes accordés, c'est pas Dieu qui va c'est pas Dieu qui va répondre. Quelqu'un d'autre va peut-être répondre, mais ce ne sera pas Dieu. Vous avez compris ça? La Bible dit quand même que c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. La Bible nous montre qu'il faut prier selon la volonté de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, ces choses que nous demandons, mais quand on s'accorde, peut-être que justement on peut vérifier les choses. Tu demandes ça, mais ton frère ou ta soeur, ton époux ou ton épouse, te dit peut-être oui, mais tu demandes ça, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu attends? Est-ce que tu as bien compris là? Est-ce que c'est vraiment la bonne solution pour ton problème, ce que tu veux demander là? Voilà. Donc le fait d'être à 2, à plus forte raison, à 2 personnes qui connaissent le Seigneur, c'est aussi une sécurité probablement, dans ce que l'on demande, et on s'accorde pour demander. À plus forte raison, on s'accorde. Et quand Dieu voit que ces 2 personnes sont accordées, il va leur donner par la grâce de Dieu. Donc, cet avantage, effectivement, j'ai noté dans la diapositive suivante, l'avantage d'être à 2 dans la prière donne une efficacité, l'avantage d'être à 2 peut manifester la présence de Dieu. Et combien c'est beau, bien sûr, de se dire qu'un homme, une femme qui marche dans l'unité, qui marche dans l'obéissance, quelque part, on parlait du témoignage pour les enfants. À plus forte raison, un homme, une femme qui est ensemble, un homme, une femme qui... Parce qu'on a dit que ça aurait pu être n'importe qui, ces 2 personnes, mais dans le couple, est-ce que ça ne serait pas là avantageux? Un papa et une maman, pour dire ça comme ça, qui s'harmonisent, qui prennent des temps de prière ensemble, et qui quelque part vont manifester la présence de Dieu, cette présence qui devient palpable, tangible, et les enfants qui sont là quelque part, ils baignent dans cette présence, parce que Dieu voit cet accord qu'il y a entre le papa et la maman.
Sa présence est là. Et quelque part, quelle meilleure façon que d'emmener les enfants à la foi qu'eux-mêmes ils ressentent cette foi, ils ressentent cette présence dans le couple qui se met à prier ensemble. C'est ce que je disais. Mais que constatons-nous? C'est que peu de couples prient régulièrement ensemble. Je suis parfois coupable. Peu de couples prient régulièrement ensemble. Quand tu demandes à droite à gauche, voilà. Mais à minimum, au moins une fois par semaine, on peut prier ensemble. Voire tous les jours, ça t'en prend mieux. Enfin voilà. Peu de couples prient ensemble. Même si Dieu, j'écris, ne nous l'a pas expressément demandé, ne perdons-nous pas quelque chose, ne perdons-nous pas des exaucements, des visitations, la manifestation de la présence, ne perdons-nous pas un témoignage auprès de nos enfants. Alors là, c'est peut-être qu'on se remet en question, et on se dit, bon, mais il faudrait que ça change. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que si on voit ces choses, si ces choses vous interpellent, si ces choses vous parlent, est-ce qu'on dit, bon, mais c'est bien, je vais archiver tout ça dans mes dossiers, puis le jour où il faut parler des couples, j'aurai 2-3 petites choses à dire? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que Dieu, au travers de ce thème que nous méditons, peut-être met en lumière des faiblesses, des fragilités dans nos vies, et nous encourage donc à passer à l'œuvre en disant, ben, maintenant, on va mettre à part au moins un temps de prier ensemble, hein, avec mon conjoint, avec mon épouse, mon époux, voilà. Et on va s'accorder aussi. Donc, et vous savez comment qu'on ne peut pas prier véritablement, sincèrement, on peut prier de façon hypocrite, mais on ne peut pas prier de façon sincère avec quelqu'un si on n'est pas en harmonie avec la personne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Sinon, bon, tu fais ta prière et tout, mais bon, ça ne sonne pas tellement. Et donc, quelque part, ces temps de prière qu'on se mettrait à part, on dirait au moins une fois par semaine, on prie ensemble, etc., voire plus, eh bien, ça nous permet aussi de vérifier que notre relation va bien. Et si ça ne va pas, tu es obligé de lâcher le morceau, de dire, bon, écoute, il y a ça qui me gêne. Avant de prier, j'aurais aimé dire que ça me gêne. Et donc, quelque part, cette notion de prier ensemble, eh bien, elle va nous encourager aussi vers l'unité. Et vous le savez comme moi, dans le début de l'Église, on va le lire ensemble, juste pour rappeler les choses, dans le début de l'Église primitive, eh bien, ça faisait partie, la prière, des choses qui allaient encourager l'Église dans l'unité. Parce qu'on sait très bien que le Seigneur veut son Église unie. Et regardez le premier jour où on a prêché l'Évangile, que beaucoup se sont convertis. Je lis à partir de verset 41, Actes chapitre 2, verset 41. Il est dit, ceux qui acceptèrent sa parole. La Bible nous montre que c'est le jour de la Pentecôte et l'apôtre Pierre a prêché, on va dire, le premier sermon évangélique et à une foule, voilà. Et là, eh bien, une multitude de Juifs présents vont se convertir. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et puis le texte nous dit, souvent aussi ce verset Acte 2, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient, est-il écrit, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ces 4 éléments sont des éléments qui emmènent l'unité, qui favorisent l'unité. Et c'est pour ça, bien sûr, qu'il est bon pour les couples aussi. On parle de la prière, mais il est bon pour les couples aussi, bien sûr, de lire, d'étudier quelque part la parole de Dieu ensemble, d'être dans le même lieu de culte ensemble. Toutes ces choses vont favoriser quelque part l'unité. Hein. Partager les choses ensemble, bien sûr. Hein, ça touche carrément le couple, mais là c'est dit d'une façon générale pour l'Église, la fraternité. Passer du temps ensemble, partager des expériences ensemble. Toutes ces choses vont jouer ensemble. Toutes ces choses vont favoriser effectivement l'harmonie, l'unité de nos couples. Donc la prière, quand d'autres s'accordent, c'est vraiment un élément fort. Il y en a d'autres, comme on le suggère ici quand on lit ce passage. Donc que Dieu véritablement, bien sûr, nous rappelle ces choses. Si dans nos cœurs, nous réalisons que avec ce tumulte de la vie, avec toutes ces choses, toute cette pression parfois que nous avons, toutes ces choses qu'on doit faire, je dois faire ceci, je dois faire cela, après il n'y a plus de temps pour prier. Et encore moins de temps pour prier avec mon épouse ou mon époux, etc. Mais quelque part, est-ce que nos priorités sont bonnes? Est-ce que quelque part nous avons discerné véritablement la volonté de Dieu pour nos couples, pour nos situations? C'est vrai que tout est légitime. Oui, je dois faire ceci, oui, je dois faire cela. Et moi, je suis le premier à pouvoir me justifier devant Dieu. Mais attention, parce qu'au final,
Sans la bénédiction de Dieu, on aura du mal à avancer. Donc nous avons besoin de sa grâce et nous avons besoin parfois de se faire violence pour entrer dans ce que Dieu nous demande pour la gloire de son nom. Amen. Donc, à minimum 2, on fait un certain nombre de choses. On manifeste on a dit la présence de Dieu et on prie ensemble. Si nous sommes une seule chair, deuxième point, toujours dans cette notion minimum 2, mais vraiment là pour le couple, si nous sommes une seule chair, nous devons aussi, d'une façon particulière, répondre à l'appel du service de Dieu. On a parlé, la première chose dite très clairement dans la création de l'homme, c'est qu'il fallait se multiplier, vous êtes d'accord, et de dominer. Mais si on ramène ces choses à une vie chrétienne d'aujourd'hui, ça peut aussi nous parler de choses que Dieu attend de toi, particulièrement. Quelque chose qu'il attend de sa servante, de son serviteur. On appelle ça parfois, c'est plus facile si on pense à la notion du pastorat, mais de l'appel que Dieu a placé sur un homme, que l'appel que Dieu a placé sur une femme. D'accord? Eh bien, on comprend que les deux ne sont qu'une chair, en tous les cas pour Dieu. Eh bien, que les deux, dans la logique, doivent entrer ou comprendre cet appel que Dieu a placé sur une femme. J'ai noté, un pasteur, par exemple, devrait avoir le soutien de son épouse pour réussir au mieux son service. Alors, bien sûr, si le choix de l'épouse, de l'époux a été hasardeux, eh bien, la qualité du service peut s'en ressentir. Donc, effectivement, quand on ramène ces choses à l'évangile d'aujourd'hui, ça peut ramener, bien sûr, à la notion du choix. Et ça, c'est important, bien sûr, quand on parle du couple, même si on n'en a pas fait ici, on va en parler ensemble, mais cette notion du choix, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, qui veulent se marier, c'est important, on nous dit de demander à Dieu de nous guider, de nous diriger, mais aussi de se sonder soi-même, quelque part, si on a déjà une certaine maturité dans le Seigneur, on commence à ressentir les choses, on est peut-être conscient de l'appel que Dieu a mis sur nos cœurs et sur nos vies, eh bien, on pourra aussi, quand on fait son choix, faire un choix éclairé. Et quand je parle avec les bien-aimés qui veulent se marier, je prends souvent toujours le même exemple. Je lui dis, imaginons que toi tu es appelé, je lui dis, à être missionnaire en Alaska, voilà, alors que l'autre, il est appelé peut-être à rester en Martinique tranquillement. Il va y avoir un souci. L'un doit partir en Alaska, l'autre doit rester en Martinique. Et vous êtes mariés, et vous êtes une seule chair. Il y a un souci là, il y a un problème. Est-ce qu'il n'y a pas eu un mauvais choix à la base, hein? D'où le questionnement, le positionnement quand même. On doit se positionner spirituellement, surtout si on comprend, quand on lit ces choses, quand on médite sur ces choses. Dieu donne une mission à l'homme, multiplier, dominer la terre, ok? Eh bien, si on ramène à des choses un peu plus proches de nous, ok, on peut se multiplier, pas de souci, mais aussi on sait que Dieu a préparé de bonnes œuvres pour que nous les accomplissions. C'est marqué ça. Eh bien, le partenaire va pouvoir m'aider ou va pouvoir me freiner dans l'accomplissement des choses que Dieu attend de moi. Dans la pensée biblique, on sent que Dieu donne a priori déjà une mission à l'homme. Ça, on ne peut pas en déroger de ça. Ok. Et que quelque part, son homme, pas du tout son homme, je fais une croix. Son aide, voilà, sa femme, voilà, elle est là pour l'aider. Vous voyez ce que je veux dire. Elle est là pour l'aider, pour l'accompagner, pour réussir à faire ces choses. Ok. Et pas pour le freiner. Encore faut-il qu'à la base, on ait fait le bon choix, bien sûr. Et que quelque part, ça soit pas un crève-cœur pour, si on prend ce schéma, Dieu a donné une mission à l'homme et sa femme, elle est là pour l'aider. Il ne faut pas que ça soit une crève-cœur pour la femme de dire, ah, je fais ça pour l'aider, mais vraiment, c'est pas un truc qui m'intéresse. Franchement, c'est zéro ce truc-là. Mais bon, on va y puis, alors un café, et voilà. Je le fais parce que bon. Mais peut-être que là, est-ce que le choix, Dieu miséricordieux, il va quand même nous aider à aider, n'est-ce pas? Mais, en tous les cas, dans le schéma biblique, vous êtes d'accord avec moi, Dieu donne la prééminence à l'homme, donc ça c'est simple, dans tous les textes, ça va un peu dans ce sens. Il donne à l'homme, et effectivement, la femme est l'aide. Mais vous savez comme moi aussi que Dieu donne des choses de façon spécifique à des femmes. Hein? Et que dans la parole de Dieu, Dieu a utilisé des femmes. Hein? Au temps des juges, on cite parfois Déborah, etc. Dieu a donné des choses spécifiques à certaines personnes, à certaines femmes. Et il faudrait que l'homme puisse aussi comprendre ce que Dieu a donné et puisse aider, et pas freiner. En disant, moi, je suis le chef, moi, Dieu m'a dit ça, toi, ton truc là, mets ça sous le coude, mets ça sous l'oreiller, en fait, mets ça où tu veux, mais je ne m'en occupe pas de ton truc là. Non. Si on a cette sensibilité, si on reconnaît que Dieu peut aussi appeler une femme à quelque chose de particulier,
si on détecte qu'effectivement, on ressent dans son cœur, on est le chef de famille après tout, on ressent qu'effectivement c'est vrai ça, eh bien on va aider. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que je ne pense pas que Dieu va avoir de bon œil. Il a appelé madame à quelque chose, et il voit que le mari fait de la résistance là. Hein? Il fait le... non, c'est moi le chef, c'est moi ceci, c'est moi cela, ne fais pas ceci. Ouais, mais si Dieu a appelé la dame, il me semble que le mari doit aussi aider, être en tous les cas facilitant pour faire ces choses. Alors que Dieu nous donne de l'intelligence hein, par rapport à cette notion qu'on voit ensemble. Je dis un couple uni, eh bien, c'est un couple qui peut servir Dieu avec efficacité par la grâce de Dieu. Donc c'est ce qu'on a partagé ensemble, sur lequel on a prié ensemble par la grâce de Dieu. Et donc, en conclusion, si je le dis pour vous, donc, un couple obéissant, un couple uni est un moyen donc puissant de servir Dieu. Un couple obéissant à la parole de Dieu pourra remplir sa part et contribuer à remplir la terre. Donc vous voyez ici la notion de procréation. Et ce qu'on n'en a pas évoqué, mais le principe de croissance est aussi présent dans le royaume de Dieu. Multiplier, croissez. On sait que quand les choses sont en bonne santé, quand les choses sont bénies, ça croît, hein, ça se développe, ça se multiplie. Et il y a ces vérités-là. Alors que Dieu nous aide à être ce couple qui est sous la bénédiction parce qu'il est dans l'obéissance et qui prospère par la grâce de Dieu. Un couple uni priera certainement ensemble régulièrement et obtiendra de belles victoires. Il grandira de plus en plus dans son unité et réjouira le cœur de Dieu. Il sera aussi un bon témoignage pour ceux du dehors et en particulier pour ses enfants. Amen. Un couple uni sera plus efficace pour accomplir l'appel particulier de Dieu sur un homme, voire sur son épouse. Il est donc important de ne pas seulement regarder à son attirance physique, ça c'est par rapport à la notion du choix, pour le choix de son conjoint. Faisons l'effort de demander à Dieu sa direction et d'être sensible bien sûr à ce que Dieu va nous dire. Donc sur cette partie, en tous les cas de ce plan, des objectifs divins, l'unité peut être vue aussi dans cette efficacité pour le service de Dieu. Et parfois nous rendons notre service nul et non avenu parce que nous ne sommes pas dans cette unité que Dieu souligne ça et là dans les Écritures pour nous encourager à faire sa bonne volonté. Donc, que le Seigneur véritablement nous aide. On va donc passer un temps de prière par rapport à tout ce qu'on a partagé. Donc, si vous êtes chez vous, que vous regardez cette vidéo, bien, prenez un temps maintenant pour prier avec votre conjoint. Hein? Donc, je ne sais pas où il est parti. Allez récupérer le conjoint, revoyez les conclusions et priez ensemble par la grâce de Dieu afin que Dieu puisse permettre effectivement à nos couples d'être en bonne santé et être des couples efficaces pour le service de Dieu. On arrêtera là donc le temps de vidéo. Voilà. Et nous, ici, donc on va